Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de notre volonté, de notre désir. Ce que nous oublions souvent de poser comme question à ceux qui sont dans la congrégation, aussi bien ceux qui viennent d'arriver, ou bien même aux anciens, mais à titre de rappel. Qu'est-ce que nous voulons? Ou d'une autre façon, on pourrait dire à quelqu'un, demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et de par cette réponse, on sait comment marcher avec la personne. On sait quel message il faut donner à cette personne. Cela ne sert à rien. Je l'ai constaté, cela ne sert à rien de venir parler de la grandeur des prophètes de Dieu, parler de la grandeur de notre Seigneur, le louer avec quelqu'un qui n'a pas ces aspirations. On vient lui expliquer je pourrais dire, lui donner des mets raffinés, lui parler de la bonté de Dieu, mais il n'en a que faire. C'est pour cela, on revient toujours à cette question, qu'est-ce que le chrétien veut? Et par rapport à ce qu'il veut, on peut l'orienter pour lui dire ce que tu veux, ok, c'est légitime, mais maintenant tu peux aspirer à plus. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent juste pour leur plaisir du monde, ou bien pour voir leurs amis, ou bien même Dieu, ils conçoivent Dieu comme un instrument pour arriver à leur finalité. Quand ces personnes le disent, c'est là où on peut leur dire, tu conçois Dieu comme un instrument peut-être pour, je ne sais pas, tu veux t'enrichir, mais essaie de concevoir Dieu autrement. Mais si la personne ne dit pas déjà qu'elle veut, que toute sa concept, tout ce qu'elle souhaite dans la congrégation, c'est juste pour avoir, c'est pour une finalité dans le monde. Ou bien chaque fois qu'elle se présente devant Dieu, c'est pour une finalité dans le monde. Ou avoir de l'argent, ou avoir du mariage, ou avoir peut-être la guérison. C'est une finalité qui n'est pas Dieu. C'est pour ça que ne nous y trompons pas. Tous ceux qui sont dans les congrégations, il faut leur poser cette question. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? La façon de disposer ta vie, bien sûr, la façon de disposer leur vie pourrait nous montrer ce qu'ils veulent, ou bien leur désir du moment. Et on pourrait orienter cela. Commence à chercher à aimer Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de venir à la congrégation comme un automate, comme un clone, comme un robot. Ah, il est dimanche, on y va. Ah, on m'a appelé pour faire quelque chose, on y va. Pourquoi? Pourquoi? Dieu ne se plaît pas dans les clones. Dieu les qualifie de tièdes. Dieu ne se plaît pas dans les clones, Dieu ne se plaît pas dans les robots. Dieu nous a donné un cœur pour aimer. Et ce cœur, il est mu par le désir, par une volonté. La volonté est une puissance de l'âme. Il y a trois puissances de l'âme. La volonté est une puissance de l'âme. Et cette volonté, c'est pour aller vers Dieu. Quand quelqu'un veut devenir un grand, je ne sais pas, un grand chanteur, souvent il a une référence et il essaie d'imiter un chanteur. C'est pour cela que celui qui a une volonté de servir Dieu, d'aimer Dieu, souvent il puise, la plupart du temps, sinon toujours, il puise sa référence dans la Bible, d'un personnage ou des personnages de la Bible pour dire je veux les imiter, je veux faire comme eux pour finalement arriver à l'amour de Dieu qu'ils ont eu. Mais c'est parce que la personne a un désir, a une volonté qui est orientée vers Dieu. Ne marchons pas pour marcher. Ne parlons pas de Dieu pour parler de Dieu. N'allons pas en congrégation pour aller en congrégation. Ne nous prosternons pas pour nous prosterner. Tout cela doit être mu par un désir. Et le désir le plus grand, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, d'avoir une humilité profonde et d'obéir totalement à la volonté de notre Dieu.
Mais cela, c'est un parcours. C'est pour ça que nous devons le désirer. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde cette grâce. Amen.